Bienvenue à Charleville-Mézières. Nous sommes ici et pas ailleurs pour ce théâtre. Une scène qui vit toute l'année et des coulisses qui bougent au rythme des compagnies. Mais qu'y a-t-il dans ces coulisses? Des hommes et des femmes que nous allons vous présenter. La vie dans un théâtre n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, une compagnie en remplace une autre au pied levé. Donc avec la découpe, il va falloir vraiment prendre ce petit chariot là. La représentation est prévue pour ce soir. Tout doit être prêt pour 20 h. Pour 400 gamins, ça fait une quarantaine ici. Et c'est bien de les placer sur les premiers rangs, là. Sur les premiers rangs. Ouais. Et là, c'est un nouvel espace, donc c'est un peu la surprise. Je ne sais pas comment ils vont. Et comme ça se fait un peu dans le speed, on n'aura pas de répétition sur ce plateau, donc ils le découvriront en jouant. Alors quitte à y passer une bonne partie de la journée, il faut que la lumière soit parfaitement installée. C'est beaucoup de temps passé à régler une lumière. Oui. Après, tout dépend des réglages. Hein. Là, c'est minutieux, c'est pour ça que... Là, oui. Enfin, ce sont des découpes, voilà quoi. Cela fait 27 ans que Franck travaille à la lumière. Rampe et projecteur n'ont plus aucun secret pour lui. Le matériel évolue aussi, donc après, il faut qu'on s'habitue aussi au nouveau matériel qui arrive. Hein. Voilà. Enfin, tout ce qui est traditionnel, ça va. Mais bon, maintenant, il y a pas mal d'automatiques. Après, il y a les projecteurs LED. Enfin, il y a toutes sortes de matériel. Un petit objet a changé la vie des techniciens sur le plateau. La zapette à projecteur. Plus besoin de se déplacer. C'est comme un chiffre, des chiffres sur votre téléphone portable. Vous notez les numéros, vous affectez. Vous voulez le numéro 1, vous marquez 1, le 10, le 100. On va jusqu'à 114, nous, voilà. De 1 à 114, ici, on peut piloter 114 lumières. Côté son, le musicien de la troupe a facilité le travail du régisseur. Didier n'aura qu'à se concentrer sur les niveaux. Donc à la console, il y aura 2 niveaux. Je pense qu'on peut en gros faire 2 niveaux avec une petite conduite et il n'y a pas énormément de changements. Ça fait longtemps que vous faites ça? Un an, derrière la table de mixage, 1 an. Voilà. Mais vous faisiez quoi avant? J'étais assistant au son, donc pour le câblage sur le plateau à tout brancher, les micros, les enceintes. Le plus dur c'est avant ou c'est pendant? C'est... Avant, si on a le temps, non, mais pendant, j'ai toujours le stress, moi. Pendant ça, c'est compliqué. Mais vous travaillez tout seul ou il y a quelqu'un à côté de vous? Non, on est tout le temps... assisté? Oui, assisté. Voilà, puis je te mettrai sur le portant sur la scène. Ouais. Pour faire fonctionner le théâtre, ils sont 12 salariés, dont Florence. Comme tous ses collègues, elle est polyvalente, mais son travail s'arrête au pied de la scène. Je fais l'entretien du théâtre. Et dans le profil de mon poste, ça fait partie de mon travail. Quand j'ai des compagnies qui demandent du repassage, tout ça, c'est moi qui s'en occupe. Lavage, repassage. Et on arrive à mieux connaître les comédiens comme ça, en repassant leur linge, en les côtoyant? À mieux les connaître, peut-être pas, mais on a un petit lien avec eux. On reçoit plein de monde différents, de la variété, de la comédie. On reçoit de tout dans un théâtre et c'est bien. Bonjour, c'est Sylvie, à la billetterie du théâtre. Alors, je vous appelle... Loin de cette effervescence, un peu à part, Sylvie joue les intermédiaires entre l'extérieur et la scène. Et on a appris par le festival que le spectacle était annulé. Cela fait 21 ans qu'elle occupe ce poste. Elle connaît un peu plus de la moitié des 1000 abonnés du théâtre. Alors, Force Info, les soirs de spectacle, comme les billets sont déjà vendus. Le plus gros, il est fait à la mi-juin. Donc quand ils arrivent le soir d'un spectacle, alors c'est soit le petit coucou au guichet, ou alors quand ils sont à la file d'attente pour entrer en salle, je suis souvent en train de faire ça parce que je leur fais coucou. Non, il y a un côté vraiment, il y a un relationnel qui est agréable. Sylvie ne voit jamais les répétitions, mais elle a droit au spectacle. C'est vrai que je loupe le début. Parce que la fin de caisse à 20 h 30, quand le spectacle démarre, moi je vois pas le début. Hein, voilà. C'est frustrant? Non, on a une bonne place, ça va. On récupère le fil après, ça va. Enfin, dans un théâtre, il faut un chef d'orchestre, le directeur technique. Il connaît tous les métiers de la maison, aucun registre ne lui est étranger. Même si mon travail c'est beaucoup en amont, on n'a pas toujours des réponses à toutes les questions et il y a des moments où il faut régler des problèmes sur le moment, quoi. Et vous arrivez à régler tous les problèmes?
Oui, parce qu'il y a un moment, il faut que le rideau se lève, donc on est obligé de régler tous les problèmes. Eh bien, je crois que ça y est, ils sont prêts. Le son, la lumière, les décors. Le spectacle peut commencer. Mais ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter dans les coulisses. À très bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne.